Bonjour à tous, aujourd'hui nous retrouvons Sébastien Bertrand qui va nous parler à nouveau de la formation des EGEPS rugby à 15, je précise bien à 15, et en particulier de tout ce qui est fait autour des soft skills, puisque dans cette formation il y a vraiment tout un travail centré sur cet aspect-là de la compétence de l'entraîneur. Alors, la dernière fois, on avait commencé à parler du travail d'évaluation que vous avez fait sur votre dispositif. Alors, est-ce que tu peux nous raconter en quoi ça consiste et quelles sont les retombées que vous avez pu observer? Donc avant l'expérience, on avait demandé, enfin on a fait une évaluation avec des questions bien précises et le protocole, c'était de répondre en toute spontanéité. Donc c'est une auto-évaluation. Voilà, auto-évaluation. On a vécu l'expérience et puis derrière, on a attendu quelques jours pour bien laisser infuser et pareil, ça a été de reproposer les mêmes questions et de répondre pareil dans la plus grande des spontanéités. Et donc Bah, les questions portaient sur une auto-évaluation de ses propres compétences sur les différentes... Voilà, c'est-à-dire qu'on a identifié les soft skills et on a posé des questions en relation avec ça et puis on a regardé la différence, s'il y a eu différence, quoi. Et alors, que s'est-il Bah, passé tout bouge, avant-après? tout bouge, c'est assez fantastique en 48 heures, parce que globalement le gros de l'immersion a été 48 heures, tout a bougé avec, des vraies remises en cause, notamment, le fait de penser que je communiquais bien et les mettre dans un environnement, qu'ils ne connaissent pas et là, boum, là ça s'est vraiment effondré. C'est-à-dire, mais en fin de compte non, je pensais communiquer, mais je communique pas forcément, aussi bien que ça, quoi. Oui, donc c'est assez paradoxal quand même, parce que vos résultats montrent que les compétences régressent. Bah, elle régresse, oui, parce que moi, je pense que les compétences, c'est quelque chose d'éphémère, Mm, c'est momentané, c'est lié à un contexte mm, et donc dès qu'on bouge de contexte, on s'aperçoit qu'on devient, subitement incompétent. On peut mm, devenir subitement incompétent. Il y a des transferts qui se mm. font, mais pas là, quand on est sur des environnements, qu'on ne connaît absolument pas, alors là, on s'aperçoit qu'effectivement les compétences, elles régressent fortement. Et, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un effet global de meilleure prise de conscience, en fait, de ce que c'est, de ce que ça implique? Est-ce qu'ils ne s'évaluent pas différemment aussi parce qu'ils comprennent mieux de quoi il s'agit? Peut-être, certainement. Les retours après individuels et les discussions qu'on a pu avoir en petits groupes ou individuels, ça permet également de plus cibler ce qu'est la com, l'empathie, l'agilité et c'est vrai que peut-être que pourtant les termes, on a passé un petit peu de temps avant pour que ce Pour les soit clarifier, oui. voilà, pour les clarifier, mais peut-être qu'il y avait pas, autant de sens. C'était pas aussi, clair pour eux et le fait de les vivre et de confronter tous ces items, tous ces soft skills, là, d'un coup, là, ils prennent conscience de ce que sont les soft skills. Mmh. Alors, vous pourrez, on va mettre dans l'article en dessous, on va mettre le document en question, hein, si les gens sont intéressés Mmh. pour le lire. Pour continuer votre dispositif, puisque c'est quelque chose qui est toujours en cours, cette formation, qu'est-ce que vous avez fait d'autre? On a notamment vécu 2 expériences, notamment une qui est du CC Rugby. Donc on avait fait des choses à l'aveugle, mais entre nous, qui avaient quand même impacté. Là, par contre, on a été rencontrer un public, en situation de handicap, donc cécité visuelle et on a vécu une séance de rugby, où là, tout a été inversé. Tout a été inversé. Ça a été un moment déjà d'humanité, formidable et puis alors, comment dirais-je? Cette inversion de compétences, alors qu'ils pensaient qu'ils allaient pouvoir se Ils allaient s'en débrouiller, sortir? ils ont joué au rugby Oui. et alors là, mais complètement inversé. C'est-à-dire, on a des images d'ailleurs, des crispations, des blocages, couper la vue et puis les a priori Mmh. d'incompétents en face de Mmh. nous, c'était au contraire eux les Mmh. compétents et avec d'ailleurs des choses assez fantastiques. On les a débriefés, on a discuté un peu avec eux. Moi, j'ai été stupéfait sur la gestion de la course, des appuis, à des moments d'arriver à crocheter quelqu'un. On les a débriefés et quand ils vous disent: «Non, non, mais son pied était tourné», «Ah bon?» «Eh beh, oui, le bruit de son pied m'indiquait qu'il était tourné là, donc j'ai pu crocheter». Enfin, ça a été une expérience Mmh. fantastique, quoi. OK. Est-ce que vous avez prévu d'autres choses, par la suite? Oui, oui, oui. Comme l'entraîneur est quelqu'un qui communique, qui doit faire passer des messages, ou au moins faire comprendre des messages et là aussi, on s'aperçoit que dans la prise de parole, dans la posture, dans le body language,
on est quand même un peu en difficulté. Donc on va vivre des séquences d'improvisation avec une dame, Donc du qui théâtre. du théâtre, tout Mmh. à fait. Donc on va passer une demi-journée, on va se mettre en situation. Alors maintenant, ils se laissent porter, ils cherchent pas plus, ils savent qu'ils vont vivre des choses, tout ça dans la bienveillance. Donc ils sont pas au courant et on va voir les effets que ça peut donner. OK. Bon, bah, c'est fait un sacré programme. Ben, et on se retrouvera peut-être en fin de saison pour faire, le bilan. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.